C'est parti pour 10 minutes. Bonsoir, donc je suis Xavier Nopre, je suis développeur Java et passionné d'agilité et de trucs comme ça. Et moi je vais vous parler de Play que j'utilise depuis plusieurs années. Je repose la question, développeur Java, il y en a, voilà, deux dehors. Je crois que j'ai un slide pour ça. Allez, un petit sondage, développeur Java. Qui connaît Play, Framework? Qui connaît? Pas beaucoup, ouais. Qui utilise Play Framework? Hein? Quelle version? V1 en prod, V2 en prod. Les deux. Les deux. Ok. Donc moi je vais vous parler que de la V1. Et j'ai récemment migré de la V2 à la V1. Donc on pourra en parler à l'apéro. Alors, introduction. Donc, Play Framework, c'est un framework web complet. Framework, ça veut dire que ça vous amène vraiment un cadre de fonctionnement. C'est pas une librairie qu'on peut utiliser, piocher, c'est un framework. Ça amène un cadre de fonctionnement. Web, donc pour des API web. Et complet dans le sens où il y a un serveur web intégré, il y a toutes les connexions qu'on va avoir avec la base de données, etc. Donc il se suffit à lui-même. C'est fait par des développeurs pour des développeurs. Leur idée, c'était de faire quelque chose de plus simple, plus rapide que tout ce qui est J2E, Spring, qui sont un peu des grosses usines à gaz. Et donc avoir une configuration plus rapide. C'est constitué de composants qui ont été pré-choisis. JPA, Hibernate, le serveur web, je ne sais plus lequel c'est. Donc les gars qui ont fait ça se sont dit, voilà, J2E, je peux assembler plein de briques, mais il faut toujours que je refasse la même configuration. Play, on va mettre d'emblée les briques et l'utilisateur, il utilise ces briques-là, point barre. Une architecture modèle vue contrôleur que je vais détailler. Des trucs sympas, rechargement à chaud en mode dev, c'est-à-dire que je modifie mon Java, je l'enregistre, je rafraîchis la page et j'ai tout de suite le résultat. Donc c'est pratique. Et puis aussi des efforts, par exemple, sur la présentation des erreurs. Il y a une erreur qui se produit dans le serveur, une exception. Elle est bien présentée sur la page, dans la page HTML. J'ai le code qui pose problème, j'ai l'exception. C'est vraiment très efficace en termes de développement. Et, très important, c'est stateless et REST. Voilà, très orienté RESTful. Et basé sur les conventions. Donc leur idée aussi, c'est de dire, eh ben, voilà, nous on va prendre des conventions, on va décider des choses. Ça peut être modifié, mais c'est pas une bonne idée. Et donc c'est vraiment, le but de tout ça, c'est la productivité. Donc vraiment faire quelque chose d'efficace et rapide. Alors j'ai essayé de faire un truc assez technique, enfin très concret, vous repartez autant ce soir ou demain matin, vous essayez en suivant un peu ça. Donc on télécharge la dernière version 1.2.5. Faut mettre 5 à la place du lien, mais c'est pas grave. Donc on extrait, c'est un zip, on l'extrait, on le met dans son ClassPass. On se met dans une console, on tape Play New, le nom de l'application. Il redemande le nom, ça va vite, et hop, on a le projet qui est fait. On va dans le projet, si on travaille avec Eclipse comme moi, on fait Play Eclipsify, et du coup il fait tout ce qu'il faut pour avoir le projet dans Eclipse. Donc on va dans Eclipse, on fait importer, on a le projet, top. Voilà, donc il s'est passé 30 secondes, j'ai mon nouveau projet, et je l'ai dans Eclipse avec tous les répertoires, c'est configuré, ça compile. Je retourne dans ma console, je fais Play Run, et l'appli est lancée. Port 9000 par défaut, je me connecte à HTTP localhost 9000, et j'ai mon appli qui est accessible. Donc là, la dernière version, il vous affiche les principes de Play, documentation, l'API. En plus, on a la doc en local. On a la doc sous la main. Voilà, donc en gros, c'est un peu pour illustrer la console avec le joli Play qui sort à chaque commande qu'on lance. Et puis dans le clip, voilà, je me retrouve avec toute l'arborescence qu'on va redétailler, je vais redétailler un peu. Alors la structure, on a différents répertoires. Un répertoire config avec les fichiers de configuration. Ensuite une partie app avec vraiment l'application, tout ce qui est modèle pour tout ce qui est objet, mapping, base de données, les contrôleurs, et un répertoire vue avec les vues. Un répertoire test avec les tests, donc Play met un gros accent sur tout ce qui est test unitaire et test fonctionnel, que je ne détaillerai pas ce soir, je n'ai pas le temps, mais vraiment pour pousser une approche TDD, test unitaire, etc. Et une partie publique pour mettre tout ce qui est statique, on va dire, images, CSS, JavaScript. Alors le répertoire conf, il y a essentiellement 4 choses dedans. Un fichier application.conf où on va configurer toute l'application. Donc c'est très bien fait, l'essentiel est décommenté, tout ce qui est par défaut est commenté, il suffit de se balader, on trouve, il y a des exemples, c'est vraiment très intuitif. On décommente la ligne qu'il nous faut. Donc on a le nom, le mode si on est en mode dev ou prod, les langues, des infos sur le serveur HTTP, les logs. Base de données très intéressant. Play vient avec tout de suite pas mal de connexions possibles. On peut tout de suite avoir un fonctionnement avec une base de données en mémoire. J'ai fait Play Run, Play il tourne, et hop, il charge une base de données en mémoire, je peux jouer avec mon appli. Bon, si je l'arrête, je perds tout.
je peux avoir un mode file, donc c'est juste une ligne, hein, même égale fs, file system, et j'ai une base de données en mémoire. Et puis toutes les connexions possibles, MySQL, Postgre, etc. C'est rapidement configurable. Et puis d'autres options sur l'application. On a un fichier de dépendance qui nous permet de déclarer des dépendances type Maven EV, je vais revenir derrière, le routage entre l'URL et le code, et l'internationalisation dans un fichier message. Donc la partie config, essentiellement 4 fichiers. 4 fichiers texte assez simple à comprendre. Et les dépendances. Les dépendances, bah, c'est un fichier comme celui-là, où simplement, alors ceux qui font un peu du Maven, on retrouve le groupe ID et la version. Donc si je veux faire du Mockito pour les tests, j'ai le groupe, l'artefact ID et la version. Donc je lance ça, je retourne dans ma console, je fais un play dependencies, et play se met à jour, il va télécharger dans des dépôts publics les artefacts que j'ai déclarés là, et j'ai tout sous la main. Le routage. Alors le routage, c'est très inspiré, j'ai oublié de le dire, Play est très inspiré de Rails, que je ne connais pas, mais je le sais. Et donc le routage, c'est bidirectionnel. Donc entre l'URL, les requêtes qu'on va recevoir sur le serveur, et mapper ça vers les contrôleurs. Et inversement, je vais détailler. Donc c'est un fichier un peu, c'est un fichier comme celui-là, où on peut indiquer le type de méthode de requête, get, post, ou n'importe. On donne un pass, et on lui indique en face le nom du contrôleur Java, la classe, et la méthode. Donc directement la classe et la méthode à appeler lorsqu'on a une requête slash, get sur le slash, etc. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut mettre donc des paramètres ici. Donc là, je lui dis, il va y avoir un paramètre, donc bb project slash 1, 2, 3, un numéro, et lui va se débrouiller pour mapper la méthode getProject, et il va mapper le paramètre directement dans la méthode. Là, je suis perdu. Là. Très bien. Excusez-moi. Ça devrait venir. Oh, ok, j'en étais où? Voilà. Et alors, je disais, et inversement, je vais détailler après dans les templates, mais dans un template où je vais mettre un lien, href, je ne vais pas mettre l'URL qu'il faut appeler sur ce lien, je vais lui utiliser une syntaxe propre avec l'arrobase accolade, et je lui mets le nom du contrôleur, la méthode, et le paramètre qu'il va falloir. Et donc lui, il va générer automatiquement par rapport à ce tableau de routage, lorsqu'il va générer la page HTML, il va mettre directement ici la bonne URL. Donc le mapping dans les deux sens. Au niveau des modèles, donc Play utilise Hibernate à travers JPA. Donc JPA, c'est tout ce qui est annotation. Java Persistent API, c'est une API à base d'annotation. Donc les objets sont annotés avec Entity, et on dérive de modèles. Alors on est assez statique, au début ça surprend. Quand on n'est pas fan de statique, c'est un peu... Ça pique un peu, mais bon, finalement on s'y fait. Et surtout le modèle apporte plein de méthodes très sympas sur notre objet. Et finalement notre objet, il est très simple. Ici par exemple, j'ai un objet post, avec trois informations assez simples, et puis des liens many to one, one to many, etc. Donc avec les annotations, on lui fait le relationnel, et Play va s'occuper tout seul de générer le modèle, les requêtes pour le schéma SQL, et éventuellement faire la mise à jour automatiquement de la base de données. Par défaut, il fait la mise à jour, donc j'ai rien à faire, il fait évoluer le schéma de la base de données. Les contrôleurs. Donc les contrôleurs, ils traitent les requêtes, ils dérivent d'une classe en particulier, méthode statique, ce que je disais, et on récupère, Play va récupérer les paramètres automatiquement, et il va les mapper. Donc il va voir si ma méthode attend un string, un long, etc. Il va se débrouiller par rapport à ce qui arrive dans la requête pour le mapper directement dans les méthodes, dans les paramètres de ma méthode. Il est même capable de reconstituer un objet. Si ma méthode attend un objet user qui a 3 informations et que la requête, les 3 informations sont séparées, il va recréer un objet et m'appeler ma méthode avec l'objet contenant le tout. Des trucs sympas, il gère plein de formats nativement sur les dates. Les fichiers envoyés en post, on les retrouve dans un paramètre file de notre méthode. C'est stocké dans un répertoire temporaire qui est nettoyé à la fin de la requête. Donc vraiment très efficace. Et à la fin de mon contrôleur, je vais lui dire ce que je veux. Donc déjà le rendu, si je veux faire un rendu, donc je vais appeler render, si je veux faire une page HTML, ou renvoyer du JSON, ou renvoyer un XML, ou renvoyer du binaire. Ou je peux faire une redirection, redirect, vers une page, une URL précise, ou je peux appeler une autre méthode, faire du chaînage. Donc j'ai un exemple vite fait. Donc ça c'est un exemple de contrôleur. Je vais avoir la liste de mes clients. Je fais un client find all, ça me renvoie la liste de clients, je fais render de clients.
Voilà. Et donc, nativement, c'est là où sont les conventions, c'est que lorsque je fais render de client, il voit que c'est la méthode list, il va appeler la vue qui s'appelle list.html, dans le répertoire client qui est le nom de mon contrôleur. Donc c'est des conventions qui sont en dur, mais qui permettent d'être vraiment rapides et efficaces. Bon, je peux faire un render plutôt que d'appeler le template par défaut, j'appelle celui-là, et création d'un objet, je crée un nouveau client, je le sauve, et là je fais la redirection vers une autre méthode. Je suis en retard, j'avance. Les vues sont basées sur du Groovy, avec des syntaxes avec lesquelles on se fait rapidement pour afficher des paramètres, faire des tags, appeler des actions, etc. Tout ce qui est internationalisation. Et puis un système d'héritage, un parent, et puis toutes les vues peuvent dériver d'un parent. Donc ça, on met le squelette de l'application dans un mail. Et je suis au bout du temps, je vous affiche un peu tout ce dont je n'ai pas parlé et qui est inclus dans Play. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Voilà. Je suis au bout du temps, j'ai fini.